Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce tutoriel tout simple qui a pour objectif de vous montrer comment fonctionne le capteur d'humidité que j'ai là dans ma main, que vous retrouverez du coup sur différents sites. Dans mon cas de figure, moi j'ai acheté du coup ce capteur là sur AliExpress. Il m'a coûté alors un peu moins même de 50 centimes quand je l'ai acheté il y a quelques semaines, c'était 48 centimes. J'ai dû le recevoir à peu près avec un bon délai de 2 semaines de livraison. Et je l'ai acheté du coup dans le contexte suivant, donc je suis un grand amateur d'Open Classroom, et sur Open Classroom vous avez un cours qui s'appelle Animer un atelier de prototypage, qui présente en fait deux composants, c'est-à-dire le capteur d'humidité que j'ai là dans la main, et également une matrice de LED que j'avais présentée du coup dans dans une autre vidéo. Donc voilà, donc aujourd'hui ce que je vais faire, c'est simplement vous présenter ce capteur d'humidité, sachant que en fait vous n'en avez pas besoin de ce capteur d'humidité pour, je dirais, terminer cet atelier-là d'Open Classroom, tout simplement parce que l'exercice pratique qui vous demande de réaliser a besoin simplement de la matrice de LED et pas le capteur d'humidité. Donc en fait, moi je l'ai acheté un petit peu à la va-vite, et au final je me suis retrouvé avec ce capteur-là sur les mains, et puis j'ai décidé d'en faire une vidéo, ne serait-ce que pour simplement comprendre le fonctionnement, et puis voilà, diffuser un petit peu ce que j'avais appris par rapport à ça. Donc quand vous l'achetez, ce composant, il est, hop, voilà, il est composé de plusieurs parties. Donc vous avez des fils. Alors les fils, je les ai directement changés, puisqu'en fait, ceux que j'ai reçus, ils étaient pas bons, en fait, ils étaient complètement lâches. C'est-à-dire que lorsque je les mettais à l'intérieur des pins, directement, ils ressortaient. Et vous avez donc en plus un, un petit circuit imprimé qui va être là, j'imagine, pour recevoir l'information et derrière l'interpréter pour l'envoyer du coup à la carte Arduino. Donc en fait, tout ce qu'il vous faut simplement dans un premier temps, c'est relier du coup votre capteur d'humidité à votre circuit imprimé que vous avez reçu. Donc dans mon cas de figure, moi j'ai pas énormément de couleurs, j'en ai que deux, donc je vais prendre le bleu pour symboliser les couleurs froides, donc en gros le noir, et puis une couleur chaude, je vais prendre du coup du jaune, puisque j'ai pas de noir ni de rouge pour représenter du coup la borne plus et la borne moins. Donc en fait, sur cette petite carte-là, vous verrez quand vous la recevrez, vous avez, donc là on le voit un tout petit peu, vous avez un petit plus en fait à la droite du câble rouge et un petit moins du coup du côté du câble noir. Donc naturellement vous allez mettre du coup votre câble rouge, alors dans mon cas de figure moi j'ai du jaune pour la couleur chaude, sur du coup le plus, hop, voilà, comme ça. Et du coup derrière, naturellement votre couleur froide, donc en gros votre câble noir du coup sur le moins. Ensuite, vous allez simplement les mettre derrière sur votre carte, hop, enfin sur votre capteur d'humidité. Donc il n'y a pas de, en fait, il y a pas de règles ici. Vous pouvez très bien les inverser, en tout cas pour cette partie-là, ça causera pas de problème. Pour celle-ci, en revanche, naturellement, il faut bien que vous gardiez votre code couleur, mais là, c'est pas embêtant. Là, vous pouvez du coup avoir votre système comme ça pose aucun problème. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, ce qu'il va vous falloir, c'est naturellement le mettre sur votre breadboard. Donc, vous venez clipser en fait vos 4 pins qui sont sur votre circuit imprimé sur la breadboard. Au début, j'étais un petit peu dérouté puisque si vous lisez votre breadboard, votre petit circuit imprimé, vous verrez que vous avez 4 branches. Et en fait, pour faire fonctionner le capteur d'humidité, vous avez simplement besoin d'en utiliser 3. Vous avez besoin d'utiliser du coup la borne qui va s'appeler VCC, donc qui va être dans mon cas de figure celle qui est la plus à droite, celle qu'on voit là du coup sur l'image en bas de votre écran. On va utiliser du coup la GND, donc du coup qui va être la masse, donc le fil de couleur noire, ou dans mon cas de figure couleur froide, donc le bleu, et du coup pour le VCC, moi je vais prendre le jaune, et vous prendrez probablement une couleur qui sera le rouge. Et après, donc derrière, il vous reste 2 pins où vous savez pas trop quoi faire. En fait, c'est très simple. Ce dernier fil va servir du coup à transmettre la donnée, c'est-à-dire l'humidité de votre plante. Et en fait, on va prendre la A0, donc celle qui est tout à gauche. Donc voilà, je vais prendre ma breadboard, je vais venir simplement clipser du coup mon petit composant. Hop, tac, voilà, donc du coup je l'ai bien clipsé. Et du coup, je vais venir simplement déployer mon code couleur. Donc je vais bien mettre ma couleur chaude sur le VCC. Je vais mettre ensuite ma couleur froide, donc dans mon cas de figure, le bleu sur
le GMD, et puis du coup, pour la donnée qui va transiter, donc à savoir le taux d'humidité, sur la A0, d'accord, sur la pin A0. Voilà, tac. Donc du coup, je vais me retrouver avec un schéma qui va ressembler à ça, avec, donc là j'ai quelle couleur? Là avec ma A0 qui est de couleur verte, ma couleur froide, donc le GND qui est de couleur bleue, et ma couleur chaude, du coup, le jaune, voilà. Et donc maintenant tout ça, je vais venir le mettre sur ma petite carte Arduino. Donc, hop, on va venir mettre la couleur chaude sur le 5 volts. Hop, on va venir mettre notre ground sur le GND. Et on va venir du coup mettre, ça c'est la grande surprise, notre pin A0 sur en fait la borne A0, tout simplement, puisque là on n'a pas besoin simplement de savoir que le courant passe, mais de savoir quelle est la valeur que l'on souhaite transmettre, et du coup on va se retrouver avec un schéma qui va ressembler à ça. D'accord? Donc on a bien du coup notre A0, notre GND et notre VCC, à savoir ici la borne 5 volts. Voilà, donc vraiment rien de compliqué pour arriver derrière à faire fonctionner notre capteur d'humidité. Voilà. À noter que quand je parle de capteur humidité, si vous cherchez du coup sur le web, vous trouverez probablement aussi on parle aussi de ce capteur-là, mais je le présenterai pas sur ce tutoriel, peut-être dans une autre vidéo. Donc voilà, donc du coup j'ai mon montage. Une fois que j'ai mon montage, je vais simplement du coup, le connecter. Hop, donc là voilà, j'ai la totale, j'ai bien ma carte Arduino. Au niveau du code à injecter, en fait, il n'y a pas grand-chose à savoir. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, puisque du coup, ce capteur d'humidité ne fonctionne pas, enfin, n'a pas besoin en tout cas d'une librairie pour fonctionner. Donc, voilà concrètement à quoi ressemble mon code. Donc, vous voyez, c'est très simple, hein, voire même on pourrait encore probablement enlever des choses. Donc là, j'ai mon setup classique. Je vais dire que je vais écouter du coup à la vitesse de 9600 Beau. Je crée du coup une variable qui va être un entier, puisqu'en fait, votre carte Arduino elle renvoie des chiffres, et c'est ce chiffre-là qui vont vous permettre de savoir quel niveau d'humidité de votre plante. Ma variable, je l'appelle humidité, voilà. Et cette variable-là, elle prend quelle valeur? Elle prend justement la valeur qui va sortir de la pin A0 de votre carte Arduino. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle ici on a 0. Et ensuite, on va lui demander, bah écoute, affiche-moi dans la console quelle est la valeur du taux d'humidité. Et derrière, alors ça c'est plus moi qui préfère le faire comme ça, mais un délai de 2 secondes entre chaque affichage. Donc là, si je vérifie mon code, hop, il va me dire ok, le code il me plaît, donc il n'y a pas de souci, tu peux l'injecter dans ta carte. Je l'injecte dans la carte. Donc là, j'ai actuellement mon capteur d'humidité qui est lié à rien du tout. Et si je regarde du coup ma console, il est en train de m'afficher du coup la valeur. Alors là, il faut lui laisser simplement quelques petites secondes. Mais voilà, il m'affiche la valeur 1023, qui est la valeur en fait la plus haute, qui correspond en fait qu'il n'y a pas du tout d'humidité. Donc on peut le faire comme ça. Vous voyez, 1023. Si jamais je mets mes doigts du coup sur la plaque, vu que mes doigts j'imagine sont un petit peu humides, on se retrouve en effet avec une valeur qui baisse. Alors, concernant du coup qu'est-ce qui est une bonne valeur pour notre plante ou pas, je dirais que tout dépend de la façon dont vous l'arrosez et naturellement de la terre. Donc là, ce que je vais faire, je vais simplement prendre ma sonde, je vais la mettre du coup à l'intérieur. Alors là, je suis sur une plante qui est complètement sèche, donc je me retrouve avec du 1023 qui m'indique donc que ma plante n'est pas du tout arrosée. Ce que je vais faire, hein, évitez de faire ça chez vous, en tout cas à côté d'un ordinateur tel que je vais le faire maintenant. Je vais du coup venir arroser ma plante. Hop. Toc, toc, toc. Voilà. Donc du coup, maintenant je me retrouve avec une plante qui est plutôt bien arrosée, et si je vais y mettre du coup ma sonde, je vais reposer quand même un petit peu. Ouais. Bon là pour le moment c'est pas exceptionnel, il faut, j'imagine, l'enfoncer un petit peu plus. 956, 900. Ouais, faut attendre aussi que l'eau du coup rentre un minimum du coup dans la terre. Je vais l'arroser un tout petit peu plus peut-être, toc, histoire qu'on ait des chiffres qui soient un petit peu plus parlants.
Voilà, donc là, j'ai une plante qui est plutôt bien arrosée. Je vais à nouveau remettre ma sonde du coup à l'intérieur. Et je me retrouve toujours avec des données qui sont pas... Ouais, là c'est un petit peu plus de sens, je vais si je le mets comme ça. Voilà. Donc là, je suis... Bon, là j'ai creusé un petit peu, hein, et du coup je suis un petit peu dans le sillon où j'ai mis... où j'avais fait passer l'eau avant, et on se retrouve là en effet avec un taux d'humidité qui est naturellement beaucoup plus faible que celui qu'on avait au départ, qui était du coup, de la terre complètement sèche. Donc voilà du coup comment fonctionne ce capteur d'humidité. Comme vous pouvez voir, c'est assez simple. Il y a simplement un branchement à faire, écouter du coup sur une pin analogique, et puis du coup le tour est joué. Et puis voilà. Voilà, tout simplement. Donc j'espère que ce petit tutoriel simple vous a permis de voir un petit peu comment ça fonctionnait de plus près. Et puis aussi de vous montrer voilà, que c'était pas sorcier. J'espère dans un prochain tutoriel vous montrer comment faire communiquer de la donnée. Alors peut-être pas avec justement le capteur d'humidité, peut-être avec un autre capteur, mais qui vous permet d'ailleurs d'analyser en fait tout un ensemble de données parce qu'elles transitent soit par du Bluetooth, soit par des ondes radio, soit par justement le Wi-Fi ou autre. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé.